Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pendant quelques instants ce dimanche, cinquième dimanche de Carême, pour vous saluer, pour vous demander si tout va bien. J'espère que vous vous protégez, que vous prenez bien soin de vous et que tout se passe au mieux du possible en ce moment où nous sommes confinés. Je voudrais vous partager quelques minutes là, une méditation. Enfin, c'est ma parole et vous pourrez avoir la vôtre chez vous, en tout cas pour partager ensemble peut-être aussi sur ce texte. Vous partagez ma réflexion sur l'évangile de ce dimanche euh, de Saint Jean au chapitre 11. C'est donc la réanimation de Lazare, l'ami de Jésus et le frère de Marthe et de Marie. Alors je vous invite à lire ce texte, à le méditer chez vous. Mais voici, je vous partage un petit peu ce que moi j'en retiens pour ce jour et pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'il se trouve qu'entre ce qui est relaté dans ce récit et ce que nous vivons actuellement lié cette expansion du coronavirus, il y a quelque chose qui est très rapproché. Dans l'Évangile, on se retrouve avec un mourant, quelqu'un qui souffre probablement de maladie et donc on apprend après qu'il va mourir. Il y a donc de l'angoisse, il y a de la tristesse, on est dans une souffrance. Et bien aujourd'hui, on connaît cette inquiétude, on s'interroge sur si on ne risque pas d'attraper le Covid-19. Il y a vraiment des difficultés et on est face à la souffrance et à la mort en ce moment. Et c'est vrai qu'on a bien raison de prier pour espérer que cette situation s'arrête facilement, rapidement en tout cas. Et puis, il y a aussi, heureusement, tous ces gestes de solidarité, d'attention les uns aux autres qui se vivent en cette période, et ça, c'est beau. Mais c'est vrai que, voilà, un contexte de souffrance comme il en est question dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 11. Alors, je voudrais simplement regarder avec vous un petit peu cet échange qui a pu exister entre Jésus et Marthe, euh, surtout. En fait, il se trouve que Jésus ne vient pas tout de suite alors qu'on lui a annoncé que son ami était malade à sa rencontre. C'est assez étonnant, il fait comprendre en plus que cette maladie est pour la gloire de Dieu, ce qui a pu même choquer probablement certaines personnes. Bon, alors on ne comprend pas au départ pourquoi il y a cette attitude, mais on voit bien que finalement derrière Jésus a une posture, une manière de voir les situations bien différente de ceux de son entourage. Il arrive donc proche de Béthanie et puis Marthe l'apprend et va au-devant de lui. Alors à ce moment-là, Marthe commence par lui faire des reproches. Elle lui dit si tu avais été là, Seigneur, eh bien mon frère ne serait pas mort. Et elle continue, mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors, elle est triste, elle n'est pas contente, et elle ne comprend pas pourquoi Jésus n'est pas arrivé plus tôt, mais il y a quand même une confiance. Alors c'est étonnant parce que c'est avec une expression je sais que tu as les faveurs de Dieu, finalement on pourrait dire. Alors Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, et Marthe reprend, redit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alors Marthe, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas dans la foi, mais elle l'exprime sous la forme d'un savoir. Je sais que toi, Jésus, tu es proche de Dieu le Père, et je sais que la résurrection, en fait, elle croit à la résurrection, mais à la résurrection à la fin des temps. Un jour, ça viendra, que cette résurrection se vivra. Elle est dans un savoir qu'on pourrait peut-être désigner comme une sorte de croyance ayant quand même une reconnaissance au sujet de Jésus. Alors Jésus, là, réagit en disant ceci, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
Jésus invite Marthe à grandir dans la foi. Et il commence son propos en disant « Moi, je suis ». Ça, pour quelqu'un qui est de tradition juive, qui connaît bien la Torah, eh bien, ça rappelle tout de suite les paroles mêmes de Dieu qui s'est révélé à Moïse au mont Horeb. Là où, vous savez, il y avait le buisson ardent, ce buisson qui était en feu et qui ne se consumait pas. Et puis, il y a cette révélation de Dieu qui se fait à ce moment-là, avec Dieu qui dit « J'ai vu la misère de mon peuple, moi, je suis ». Alors, Jésus se présente comme Dieu, comme celui qui est le Sauveur, comme celui qui peut apporter la vie, comme celui qui est le Créateur. Moi, je suis, dit-il, la résurrection et la vie. En fait, Jésus, alors même qu'il voit bien la connaissance, la croyance en certains éléments de la foi que peut avoir Marthe, il l'invite à se retourner vers lui et à croire en lui, à entrer dans une relation avec lui. Ne plus rester simplement avec un certain nombre d'évidences de foi, mais faire en sorte qu'une relation existe et puis se continue. Et il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et à la fin, il y a aussi quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, et en finale de fin de ce propos, crois-tu cela? 3 fois le mot croire dans le même temps d'intervention de Jésus. 3 fois le mot croire. Alors, voilà que Marthe marche avec Jésus. Ils sont l'un et l'autre à aller vers Béthanie et ils se retrouvent proches de la maison. Marie apprend que Jésus est là et elle-même fait le même reproche que Marthe. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle est avec ce cri de douleur, cette difficulté à vivre et puis à comprendre Dieu, comme des gens qui disent « mais si Dieu avait été là, eh bien ça ne se serait pas passé comme ça ». Donc il y a une sorte de révolte qui se manifeste. Et Jésus, il continue ce chemin, il continue dans sa lignée, dans ce qu'il porte au fond de lui-même, et il invite à croire. Alors il va demander à rencontrer Lazare, alors qu'il a bien appris qu'il était décédé. Et donc il se retrouve devant le tombeau et il demande à rouler la pierre. En fait, Jésus va faire quelque chose qui est inouï, qui est impensable à vue humaine. Il va demander à ce que on puisse croire en la puissance de vie qu'il habite. Et pas pour demain, pas pour une résurrection pour plus tard. La vie avec Jésus, elle est possible, la vie de ressusciter, la vie d'une vie nouvelle est possible avec lui maintenant. Et alors donc il réanime Lazare et on dit à la fin du texte les gens crurent en lui. La foi a grandi avec cet événement qui a été vécu. En fait, par rapport à toutes ces situations que nous vivons actuellement, il y a heureusement un déploiement de beaucoup d'énergie et finalement de beaucoup d'amour. En fait, il y a une vitalité auprès des malades, auprès des familles, auprès de tous ceux qui souffrent actuellement, qui montre quelque chose de la puissance de vie que l'on peut trouver en Dieu. Ce n'est pas une puissance de vie pour demain, ce n'est pas un salut pour demain. Oui, on est devant cette réalité de la maladie, de la souffrance, de la mort. Oui, on espérerait quelque chose qui soit beaucoup plus facile, beaucoup plus clean, on pourrait dire d'une certaine façon, où on ne serait pas confronté à toutes ces difficultés du moment. Mais Jésus veut nous engager dans un chemin de foi où nous entrons davantage dans une relation avec lui et où nous acceptons ce que lui nous fait vivre maintenant. Alors quand on voit tous ces gestes de fraternité, quand on voit ces soignants s'y déployer pour la santé des uns et des autres, quand on voit toute cette énergie de la vie humaine, mais qui se manifeste par bien des
expressions ici ou là, il nous est demandé de contempler la présence même de Jésus ressuscité, de Jésus vivant maintenant, et de le porter dans notre prière et de rendre grâce pour cette réalité de la présence de Jésus aujourd'hui. C'est une façon de reconnaître que son corps est bien là, de communier à son corps, de communier à sa vie, de faire que notre vie soit une vie en Dieu. Alors pendant cette journée, pendant cette semaine, je vous invite vraiment à vous retrouver, si possible, en tout cas, même si vous êtes seul chez vous, à prendre ce temps de méditer l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, cette réanimation de Lazare, et d'entendre à travers cette relation entre Marthe et Jésus en particulier, qu'il y a là quelque chose d'une invitation à croire, d'une invitation à reconnaître aussi la vraie présence de Dieu maintenant qui donne la vie. Alors bien sûr, on est de tout cœur avec tous ceux qui sont en deuil, tous ceux qui sont dans la souffrance au moment où ils perdent un de leurs êtres chers. On espère que le Seigneur, bien sûr, dans sa miséricorde, reçoit chacun. Mais alors même qu'il y a cette souffrance, comme Jésus vient la rejoindre, eh bien, croyons à toutes les puissances de vie, de sa vie qui se manifestent. La vie de ressusciter, c'est maintenant. Bonne semaine, bonne méditation et à très bientôt.